Je voudrais rappeler à ceux qui l'ont oublié que l'hébreu et l'arabe sont des langues proches. On appelle ça des langues sémitiques. Autrement dit, s'il y a très peu de gens qui en France parlent l'hébreu, il y en a quelques-uns qui lisent l'hébreu péniblement mais qui ne le parlent pas, puis quelques personnes qui viennent d'Israël, qui sont passées par Israël. C'est dérisoire le nombre de gens qui parlent hébreu couramment et qui peuvent échanger en hébreu, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Bon. Mais en revanche, il y a énormément de gens qui parlent l'arabe. Et pour quelqu'un comme moi qui ait quand même fait de l'arabe après avoir appris l'hébreu, il y a quand même pas mal de passerelles entre les deux langues. Je ne vais pas m'amuser à vous répéter, à vous signaler lesquelles, mais enfin c'est une évidence. Donc, on pourrait dire qu'il y a une sémitisation en France, au niveau de la langue, de la même façon d'ailleurs que l'anglais est une francisation, parce que ça roule pour le français l'anglais, de toute façon, comme je l'ai déjà dit 100 fois. Donc je vois un rapport entre le français et l'anglais d'un côté, et l'hébreu et l'arabe de l'autre côté. Toutes choses égales par ailleurs. Et si les Juifs avaient appris l'hébreu, parce que l'enseignement de l'hébreu n'a pas fonctionné finalement en France, très mal, eh bien le fossé entre les Juifs et les Arabes serait plus faible. Cela dit, on me dira qu'il y a beaucoup de Juifs aussi qui viennent de pays où l'on parlait arabe, en Afrique du Nord notamment. Mais ce qui m'intéresse en tant qu'historien des langues, c'est de réfléchir sur l'histoire des langues, et notamment en l'occurrence si on est passé de l'hébreu à l'arabe ou de l'arabe à l'hébreu, ou en passant par l'araméen, etc. C'est quand même important, de la même façon que on sait très bien qu'on est passé du français vers l'anglais, et non pas le contraire.